Nous allons voir ce soir plusieurs vérités qui sont en relation entre elles. Ça, c'est important. Dieu exauce la prière, même si ça prend du temps. Dieu exauce la prière, même si cela prend du temps, comme je l'ai dit. Par exemple, quand le roi Salomon a construit le temple de Dieu à Jérusalem, il a mis 20 ans pour le construire avec son palais et tout cela. Il fit des supplications dans le parvis devant l'autel, devant le temple, n'est-ce pas? Pas à l'intérieur, devant. Et il demanda dans sa longue prière à Dieu d'exaucer sa requête. Alors, on va lire ce qu'il a demandé à Dieu. Il a demandé beaucoup de choses, mais une chose dont il est question ce soir et qui est très importante. Alors, on va lire 2 Chroniques 6, versets 32 à 33. 2 Chroniques 6, versets 32 à 33. Voilà. Alors, il va demander à Dieu cela. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Alors, d'après vous, on va faire, comme c'est une petite réunion, on va faire aussi réponse-question. D'après vous, qui est cet étranger? Il est connu, hein? Il est connu même dans le Nouveau Testament. Si, il connaissait Dieu, il était venu pour adorer. Voilà, il connaissait Dieu. Bon. Voilà. Voilà. Le ministre éthiopien, un eunuque éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, intendant, ça veut dire trésorier, de tous ses trésors. Donc il avait la confiance de Candace, la reine d'Éthiopie, et puis c'était un homme honnête et tout, mais il faut voir les kilomètres qu'il a fait pour venir adorer. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que justement, dans cet endroit où il se trouvait, il y avait des Juifs, comme en Égypte, il y avait des Juifs, et au Soudan, il y avait des Juifs, aucun ne l'a accompagné. Aucun. Mais lui, il a voulu aller jusqu'au bout dans ce désir de s'approcher de Dieu et vraiment de s'engager plus tard avec Dieu. Alors, c'était en environ 950 avant Jésus-Christ. 950 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu le roi Salomon, n'est-ce pas, qui a pris la suite de David, son père. La réponse à cette prière a eu lieu à peu près en 33 après Jésus-Christ. Alors ça fait combien? Eh bien ça fait environ 980 ans. 980 ans, presque un siècle. Et Dieu a répondu à cette prière, il s'en est souvenu. Voilà. Alors, il y a un eunuque éthiopien venant de très loin, et je me suis renseigné avant de dire toutes ces choses, bien sûr. Il venait d'un pays qu'on appelait la Nubie. La Nubie, c'est le Soudan aujourd'hui. Bon, je vais donner quelques détails. À 800 km à peu près de la Haute-Égypte. Voilà, ça veut dire près de Khartoum, qui est la capitale du Soudan actuel. Donc, situé à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu. Parce que, bon, géographiquement parlant, pour ceux qui veulent des précisions. Voilà. C'est juste à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu. Vous savez que le Nil, c'est un des fleuves les plus grands au monde. Il fait, je ne sais pas combien, plus de 4000 kilomètres, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il est venu en char, bon, et il a mis donc des mois et des mois, 800 kilomètres, vous vous rendez compte? Mais attention, pour venir en Israël, ça faisait plus que ça. Ça faisait, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Hein? Bon. Il est venu pour adorer Dieu. Vous voyez ce qu'il avait dans le cœur? Et nous, quelquefois, bien, parce qu'il y a un petit orage, on va dire, ah non, je ne vais pas à la réunion, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, oh bien, je verrai plus tard tout ça, parce que je suis fatigué, on verra, j'y repenserai. Non.
il est allé jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il a eu la bénédiction de Dieu. Vous savez que le Seigneur a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre on est sauvé, mais en espérance, dans la mesure où on persévère, dans la mesure où on avance, dans la mesure où on fait la volonté de Dieu, on croit en lui, mais on obéit à sa volonté. C'est ça qui est important. Bon. Alors, cet eunuque éthiopien est venu donc à Jérusalem pour adorer. Bon, il était adoré Dieu dans le temple. Et d'après certains commentateurs, il y avait des groupes juifs dans ces endroits, donc des synagogues où ils se rencontraient, et il a été enseigné sur la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que Jésus en a parlé, hein, après sa résurrection à ses disciples. Il est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est 3 endroits où il y a des révélations du Saint-Esprit, des révélations de Dieu pour nous. C'était un craignant Dieu, vraisemblablement. Il aimait Dieu sans le connaître, vraiment. Il aimait Dieu sans le connaître vraiment. Comme peut-être certains d'entre vous, vous aimez Dieu, vous êtes peut-être certains dans une religion ancestrale parce que vos parents vous ont transmis, n'est-ce pas, ces choses. Alors vous avez suivi ce que vos parents vous ont dit, mais ce qui est important, ce n'est pas de suivre ce que nos parents nous disent, c'est de suivre ce que l'Évangile nous dit, ce que le Seigneur nous dit, ce qui est écrit dans la parole. Ça, c'est important, parce que souvent, on parle du Seigneur à des gens, « Ah, moi je suis catholique. Ah, moi je suis orthodoxe. Moi je suis musulman. » etc., etc. Alors on se réfugie derrière la religion. Mais ce n'est pas ceux qui se réfugient derrière leur religion qui seront sauvés. Ce sont ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur de la nouvelle naissance, de la repentance et de l'obéissance à Dieu. Et qui ont véritablement une relation avec le Seigneur. Ça, c'est important. Une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, on ouvre son cœur au Seigneur, on lui parle, on lui dit tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, puisqu'il est notre Père. Et puis, on s'attend à lui, on lui fait confiance pour le reste de notre vie. Et il dirige notre vie, n'est-ce pas? Bon, alors il a été, certainement, c'était donc vraisemblablement un homme qui a été conscient de toutes ces choses. Il aimait Dieu sans le connaître, mais il a été guidé par lui quand il est arrivé dans le temple en achetant le parchemin du prophète Ésaïe. Vraiment, il a été guidé parce que certains commentateurs disent que c'est comme si c'était le 5e évangile. Ésaïe, c'est celui qui parle le mieux, le plus, avec plus de précision du Seigneur Jésus et de son ministère. Alors, on va lire dans Acte 8 et au verset 26 à 40. Voilà, Acte 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, donc Philippe le diacre, mais qui était aussi évangéliste parce qu'il a évangélisé la Samarie, et puis après, Dieu lui a donné des ordres pour aller évangéliser cet homme qui était sur la route qui descendait de Jérusalem à Gaza. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Alors l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce que Philippe lui a parlé aussi du baptême, puisqu'il a parlé de ça, cet eunuque. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, anciennement Asdod, une des villes des Philistins, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, ce qu'il y a d'important ici, je le répète, il aimait Dieu sans le connaître véritablement, mais il voulait le connaître. Et il a fait des centaines, pour ne pas dire des milliers de kilomètres, pour apprendre à connaître Dieu en allant dans le temple pour adorer. Bon, alors, il a été guidé par Dieu. Ça, c'est formidable. Vous savez, quand on cherche Dieu et qu'on veut vraiment le suivre, eh bien, Dieu va nous guider. C'est la première des vérités qui sort de ce texte. Il va nous guider pour que vraiment on arrive à la connaissance de Dieu. Voilà. Alors, il va acheter le parchemin du prophète Ésaïe, parce qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. C'était des rouleaux de cuir, n'est-ce pas, où on écrivait, et il va acheter un rouleau du parchemin d'Ésaïe, certainement que des Juifs avaient recopié et qui l'ont vendu certainement à un prix très cher. Hein. Alors, moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a interpellé, c'est les différentes coïncidences qui se sont produites quand cet homme est allé dans le temple de Jérusalem et quand il était de retour. Il y a eu des coïncidences extraordinaires. Alors, d'abord, ce qu'il lit concerne Jésus. Juste, il y a un passage, le passage dont il est question, concerne Jésus, à tel point que cet homme va dire, mais de qui le prophète parle-t-il? Il sait qu'Ésaïe est un prophète. Alors, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe lui a dit, non, ce n'est pas de lui-même. Il parle de Jésus. Et il lui a parlé de son sacrifice. Pourquoi Jésus s'est sacrifié? Pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi il a versé son sang? Pour que nous puissions être lavés, purifiés, pardonnés de tous nos péchés. Il lui a parlé de tout ça. Il lui a parlé aussi que Jésus avait ordonné à tous ceux qui croiraient en lui, eh bien, d'être baptisés par immersion, donc. Et ça, c'est aussi une coïncidence extraordinaire. Il arrive à ce moment-là, Philippe arrive à ce moment-là où il est en train de lire ce passage concernant Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, ça? Et regardez, pour vous-même, quand vous avez connu le Seigneur, vous n'avez pas vu qu'il y avait aussi d'étranges coïncidences vous concernant, mais d'étranges coïncidences, des bonnes coïncidences. Il y a eu des choses qui se sont produites, vous vous ont dit, mais c'est quand même pas le hasard, ça. C'est pas le hasard. Il faut beaucoup de foi pour croire au hasard. C'est la direction de Dieu, parce que Dieu lit dans votre cœur comme dans un livre ouvert. Rien ne lui échappe. Et quand il voit que vous le cherchez vraiment, que vous êtes sincère, que vous êtes honnête, que vous êtes droit, eh bien, il va se révéler à vous. Il va faire quelque chose pour que, eh bien, il vous révèle sa justice, sa sanctification et tout cela. Et alors, il arrive à ce moment-là et il lui explique ce qu'il est en train de lire à voix haute, parce qu'il lisait à voix haute. Pour que Philippe lui parle de ça, il a compris qu'il lisait à voix haute. Alors, on va voir, n'est-ce pas, il connaissait l'hébreu, bien sûr, voyant un instant ce que Dieu a utilisé pour sauver cet homme. Tout ce que Dieu a utilisé pour sauver cet homme. Et j'aimerais, quand je parle de ça, que vous réalisiez tout ce que Dieu a utilisé pour vous sauver, pour vous amener au salut, à la justice, à la sanctification, à l'obéissance de la foi. Dieu a utilisé toutes sortes d'éléments. Alors, pour lui, il a utilisé un ange. Un ange dit à Philippe. Première chose, il utilise Dieu, un ange pour cet homme. Philippe l'a vu, hein, il a parlé, tout ça, et l'ange lui a dit ça. Il a utilisé qui encore après l'ange? Un évangéliste? Philippe. Il a utilisé Philippe. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Il lui a donné la direction à prendre pour rencontrer cet homme. Parce qu'il ne partait pas de Jérusalem à Gaza par le chemin par lequel tous les autres passaient. Non, celui qui est désert. Pourquoi il a pris celui qui est désert? Parce qu'il voulait se concentrer pour lire le message qui était dans l'évangile, enfin l'évangile, qui était dans le livre d'Ésaïe, j'allais dire, c'était comme le message de l'évangile. Donc, n'est-ce pas, il voulait se concentrer, et pour cela, il lisait à haute voix.
afin que ce que ses yeux voient, ses oreilles entendent, puisse pénétrer son cœur. Alors, il lui a montré à Philippe, l'ange, la direction à suivre, le chemin qui est désert, de Jérusalem à Gaza. Non pas le chemin côtier, mais le chemin qui était dans le désert, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que Dieu lui a donné aussi pour que justement cet homme croie? Eh bien, simplement, la lecture de la parole de Dieu du livre d'Ésaïe. Il est tombé sur un passage du livre d'Ésaïe qui concernait exactement Jésus, à ce moment-là. Voilà. Et qu'est-ce qui nous a touchés à vous? Eh bien, c'est quand peut-être quelqu'un vous a donné un Nouveau Testament. Vous êtes arrivé pour la première fois, ou les premières fois, on vous a donné un Nouveau Testament ou une Bible, on vous a dit de lire en commençant les évangiles, et puis vous avez commencé à lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, n'est-ce pas? Et puis vous avez été touché en lisant ces lectures, parce que derrière tous ces évangiles, il paraît la grâce de Dieu. La grâce de Dieu apparaît, n'est-ce pas? Dans tous les 4 évangiles. Alors c'est ça qui a dû vous toucher, et c'est ça, à lui, n'est-ce pas, qui l'a touché. Et puis, les écrits d'Ésaïe le prophète, et puis, quand il était là près de l'homme, il voyait le char, l'homme était sur son char, il lisait à haute voix Ésaïe, l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Il y a eu une intervention du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez connaître le message de l'Évangile et être touché par le message de l'Évangile, il y a l'action du Saint-Esprit qui vous montre que vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur au Seigneur et de véritablement de parler au Seigneur, de lui faire confiance avec la foi que vous avez, peut-être pas une grande foi, mais la foi que vous avez. L'Esprit entre en ligne de compte. Ce n'est pas seulement les Écritures saintes qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais c'est le Saint-Esprit. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. C'est le Saint-Esprit qui m'a arrêté en disant, maintenant, il faut que tu pries, tu te repentes et tu me reçoives comme ton sauveur. Vous voyez, ça s'est fait en 2 étapes. Première étape, eh bien, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, j'ai eu la paix dans mon cœur, l'angoisse que j'avais est partie, mais le Saint-Esprit, dans un deuxième temps, m'a amené à la repentance. Et parce que je me suis repenti, alors j'ai eu l'assurance du salut. Ça, c'est important. Hein? Des fois, on a la repentance de suite dès qu'on est convaincu, et des fois, eh bien, ça se fait en 2 étapes. Pour moi, ça s'est fait en 2 étapes. Pour vous, peut-être, ça s'est fait en 1 étape. Mais il faut ces 2 étapes. Sinon, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé si on ne se repent pas de ses péchés, et si on ne les abandonne pas, et si on n'obéit pas au Seigneur. Celui qui croira au Seigneur et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, tout simplement. Alors, celui qui croira, qui sera sauvé. Et puis, voilà, il a trouvé le passage adéquat pour annoncer l'Évangile. Et il y a eu aussi quelque chose d'important dans cet eunuque éthiopien. Quand il a vu Philippe arriver, il ne le connaissait pas, mais il l'a invité à monter sur son char. Vous voyez maintenant un ministre qui vous invite à rentrer dans sa voiture pour écouter le message de l'Évangile. C'est inexistant en France. Peut-être en Amérique, ça peut faire, parce que des fois, là-bas, il y a des possibilités particulières, mais en France, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu cette affaire. Eh bien, il l'a invité. Donc, j'ai regardé et je me suis aperçu que cet homme était quand même humble de cœur pour faire monter Philippe à côté de son char pour qu'il lui explique ce qu'il est en train de lire. Il était humble. Un ministre, attendez, c'est pas n'importe qui. Bon, même s'il est un étranger, mais c'est respectable. Non, viens, monte avec moi et explique-moi ce que je suis en train de lire. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, il a accepté d'être enseigné afin d'obéir à la parole de Dieu. Et vous avez compté tous ces éléments? Combien ils sont? C'est bizarre. Il y en a 7. 7 éléments qui ont fait que cet homme, eh bien, devient chrétien et s'engage avec le Seigneur. Alors, Philippe lui a parlé, bien sûr, du baptême, de l'engagement avec Dieu, d'une bonne conscience avec lui.
Et il a été d'accord, et lui-même a pris l'initiative d'arrêter le char pour se faire baptiser. Il a dit, voilà de l'eau. Philippe a été même, je pense, un peu décontenancé en voyant la rapidité avec laquelle cet homme était prêt à faire la volonté de Dieu. Il a trouvé peut-être une mare ou un étang, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà de l'eau. Alors, et même, c'est l'eunuque qui a fait arrêter le char. C'est pas Philippe qui a dit, bon, eh bien, on peut arrêter le char si tu veux. Non, lui-même, il a pris comme le commandement de sa vie à ce moment-là, il a dit, voilà, on arrête le char et je m'engage. Et pourtant, il y avait tous ces soldats, tous ces serviteurs qui étaient à côté de lui. Il n'a pas regardé à cela, il ne s'est pas laissé arrêter par ça, parce que les autres auraient pu rire en disant, oh là, le ministre, il se met dans l'eau maintenant, on le baptise. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'eux, ils étaient étrangers à la conversation entre Philippe et l'eunuque. Alors ils devaient dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, ils ont regardé sans bien comprendre, et certainement plus tard, l'eunuque leur a expliqué pourquoi, la raison pourquoi il s'est engagé avec le Seigneur. C'est tellement important. L'engagement avec le Seigneur, il en va de notre vie éternelle. C'est vrai ça. Il en va de notre vie éternelle. Ça, c'est important. Alors, donc, il a pris cette initiative, n'est-ce pas? Il s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme on baptisait à l'époque. C'est le baptême de Jésus, n'est-ce pas? Et puis, la condition que Philippe lui a dit, j'ai trouvé ça drôle, même un peu étrange, il n'a pas donné toutes sortes de choses, de restrictions, il ne faut plus que tu fasses ça, il ne faut plus que tu fasses ça, il faut plus que tu, par exemple, il ne faut plus que tu manges du sang, tu veux manger des animaux étouffés, il ne faut plus, n'est-ce pas, que des tas de choses comme les prescriptions qui ont eu lieu à Jérusalem. Non, il n'a rien dit de tout ça, il a laissé le Saint-Esprit le conduire et lui parler dans la suite, n'est-ce pas? Alors, Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Alors, vous allez me dire, mais peut-être certains ont pensé quand même au baptême. Depuis quelque temps, le pasteur et bien des prédicateurs qui sont là, ils parlent aussi de l'engagement avec le Seigneur. Et peut-être vous posez des questions, n'est-ce pas, en disant, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Eh bien, qu'est-ce qui empêche que vous obéissez au Seigneur? La première des choses, d'après vous, eh bien, c'est le péché. Il faut demander pardon au Seigneur de nos péchés, se repentir de nos péchés. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, c'est tout. Quand il a entendu ça, eh bien, il a été convaincu, certainement, par le Saint-Esprit, parce qu'il a été placé devant la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le sang de Jésus qui nous affranchit seulement, mais c'est la vérité. Quand on croit, on dit oui, c'est vrai. Comme Pierre, quand les disciples, certains disciples sont partis parce que Jésus avait dit des paroles qui semblaient un peu dures, difficiles à comprendre. Et puis Jésus leur a dit carrément, et vous les 11, les 12, vous ne voulez pas partir comme les autres? Et Pierre a dit non, Seigneur. On n'a peut-être pas tout compris. Je résume un peu sa pensée. On n'a peut-être pas tout compris. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre n'avait pas tout saisi, tout compris. Il y avait bien des choses qu'il avait besoin de, n'est-ce pas, de comprendre, d'avoir une révélation. Mais il a dit non, Seigneur, on a tellement été avec toi et on a vu tellement de guérisons, de miracles, de gens dont la vie a été transformé, changé, qu'on ne veut pas regarder ailleurs. On ne veut pas regarder ailleurs. Bon, alors, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est donc, il fallait qu'il croie de tout son cœur, et cela devenait possible. Ça veut dire croire avec droiture, avec honnêteté, avec intégrité, avec une bonne volonté. C'est tout ce que Dieu demande. Le reste, Dieu va le montrer à la personne qui s'engage. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Bon, vous êtes d'accord parce que c'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne fais que répéter ces choses, n'est-ce pas? Et la réponse, elle a été drôle. Il n'a pas dit oui, mais il a dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Mais en disant cela,
ça englobait tout l'Évangile. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce que quand les apôtres ont été envoyés, d'abord 12, puis après les 70, Jésus leur a envoyés pour annoncer l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est que le message de l'Évangile? Ben, c'est le message de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est venu pour sauver. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Voilà le premier message de Jésus. Un peu comme Jean-Baptiste, mais plus complet que celui de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? D'aller plus loin. Alors moi, j'ai réfléchi à tout ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? On a parlé du péché, c'est vrai, de certaines choses qui sont dans nos vies et dont on ne veut pas se débarrasser. Mais si vraiment on veut de tout notre cœur, Dieu va le faire. Avec le temps, il va le faire. Vous êtes d'accord? Voilà, moi j'ai connu des gens qui avaient des accros, n'est-ce pas? Mais après, avec le temps, ils ont laissé. Par exemple, la cigarette, par exemple, la drogue. Et d'autres choses aussi. D'autres maux. Dieu les a délivrés. Parce qu'ils étaient sincères et ils voulaient aller plus loin avec le Seigneur. Alors, j'ai remarqué que certaines choses aussi qui empêchent qu'on s'engage plus loin avec le Seigneur. Voulez-vous que je vous dise certaines choses? Peut-être ça va toucher quelques-uns d'entre vous. Eh oui, bon. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. La crainte de perdre sa liberté. Beaucoup se sont dit, voilà, si je m'engage avec le Seigneur, ça veut dire ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ça va être que des interdits. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On est affranchi, on devient libre. Libre de ne plus faire les choses qu'on faisait avant, dont on était esclave. Parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir par nous-mêmes, malgré notre bonne volonté. Mais le Seigneur le fait par étapes dans nos vies, jour après jour, quand on se confie en lui. Alors, la crainte de perdre sa liberté, mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. C'est la vérité qui nous rend libres. Quand on accepte la vérité, on la croit de tout notre cœur, eh bien on est libre à l'intérieur de nous-mêmes. On sent qu'on est libre. On est enfant de Dieu, c'est formidable. Ah Seigneur, merci de ta grâce et de ton amour. On est libre. Vous n'avez pas expérimenté ça? Oui ou non? Certains? Bon. Alors, la crainte de perdre sa liberté. Et puis aussi, il y a une crainte dont on parle peu souvent. Vous n'appelez pas ça la crainte du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que mon père, ma mère va penser de moi? Qu'est-ce que mes parents ou mes enfants vont penser de moi? Ou mes amis ou ma famille vont penser de moi? Moi, je vous dis la vérité, j'ai été rejeté par ma famille. Parce que je me suis converti, ils m'ont dit, mais comment? Oh, certains m'ont dit, ah, parce que tu en avais besoin. Bien sûr, j'en avais besoin. Mais on en a tous besoin. Et ceux qui me disaient ça, ils en avaient besoin autant que moi. Mais non, pour eux, ils suivaient leur religion d'une manière religieuse, dogmatique. Voilà, on suit ça. Mais ils n'avaient pas l'assurance à l'intérieur de leur cœur. Ils n'avaient pas l'assurance. Demandez un jour à un catholique ou à un orthodoxe, eh bien, vous croyez que le Seigneur vous a sauvé? Ils vont dire, ah non, 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 non. Il faut continuer à faire de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. L'Écriture dit, afin que personne ne se glorifie. On fait les œuvres parce qu'on est sauvé, et non pas pour être sauvé. C'est une grande différence. Bon, alors, la crainte, n'est-ce pas, du qu'en dira-t-on? Nous ne pensons pas au qu'en dira-t-il. Eh oui, que dira le Seigneur? Quand on aura été devant la vérité, il nous dira, voilà, la vérité t'a été présentée. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu t'es engagé? Tu as cherché à réfléchir? Tu as cherché à comprendre? Est-ce que tu as voulu dans ton cœur aller plus loin? Ou alors tu as dit, bon, je reste au statu quo. Voilà. Mais non. Mais attention, c'est une réalité ça. Qu'en dira-t-il de nous, n'est-ce pas? Celui qui me confessera devant les hommes, a dit Jésus, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Alors, est-ce que vous avez peur de confesser le Seigneur, des fois en donnant un prospectus ou en parlant à quelqu'un quand ça se trouve, quoi, quand on peut le faire? Il ne faut jamais mettre de côté les occasions que Dieu nous donne
parce que c'est peut-être des occasions qui ne se représenteront plus quand nous serons devant d'autres personnes. C'est pour ça que quand on le peut, on le fait. On raconte ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, la crainte, comme je l'ai dit, de perdre ses amis, ses parents, tout ça et tout, ses enfants, perdre son travail et se retrouver seul, incompris. Et Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et moi, le Seigneur m'a parlé de cette manière-là, quand justement j'ai parlé à mon père et il m'a comme renié, repoussé tout ça en disant que tu es un renégat. Mon grand-père m'a dit ça aussi, hein, tu es un renégat. Tu es un renégat. Bon, je suis un renégat. Alors moi, je me suis mis devant le Seigneur et le Seigneur m'a donné cette parole. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors j'ai dit, Seigneur, eh bien c'est toi. Parce que toi, tu as donné ta vie. Les autres n'ont pas donné leur vie. Mais toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, pour le pardon de mes péchés, pour faire l'expiation de mes péchés. Tu as donné ta vie pour me sauver, pour aussi me guérir quand j'ai besoin de guérison. Voilà ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi une autre crainte. La crainte de ne pas tenir jusqu'au bout. Quand on s'engage, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Je ne sais pas si vraiment je vais pouvoir finir jusqu'au bout. Mais c'est une fausse crainte. Parce que si le Seigneur a commencé à nous parler, à nous aider, si on s'est engagé, eh bien il s'engage aussi avec nous. Et il va nous tenir jusqu'au bout. Ça c'est important, il va nous tenir jusqu'au bout, n'est-ce pas? Le Consolateur, le Saint-Esprit nous soutient, nous dirige et nous fortifie, nous renouvelle quand on fait appel à lui. Car toutes ces craintes, en fait, ce sont des craintes terrestres. C'est des craintes terrestres. Mais nous ne devons pas avoir ces craintes-là en disant, Seigneur, je me confie en toi, je parle avec toi, je dialogue avec toi, je te dis ce qu'il y a au fond de mon cœur, et maintenant tu me diriges, tu me conduis. Et Dieu le fait. Peut-être pas comme on le pense nous-mêmes, mais par toutes sortes d'expédients, il se révèle à nous, il nous parle et vraiment nous dirige dans la voie droite. Alors le Seigneur s'engage avec nous en même temps que nous nous sommes engagés avec lui. Ça, il faut le comprendre. En même temps, n'est-ce pas? Alors, je voudrais terminer juste par cette chose. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. Quand le chef de la synagogue, qui s'appelait Jairus, vous avez entendu parler de cet homme, il a demandé au Seigneur de venir guérir sa fille. Et alors le Seigneur a dit oui, je vais. Mais entre-temps, il y avait là une femme qui avait eu la perte de sang, n'est-ce pas? Et le fait qu'elle soit guérie, tout ça, ça a pris du temps. Et puis, entre-temps, un homme vient de chez lui et lui dit « N'importune pas le maître, ta fille vient de mourir. » Oh, une blessure mortelle. Quelque chose de terrible. Alors maintenant, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours d'espoir avec le Seigneur quand on commence avec lui, on continue avec lui et on finit avec lui. Et qu'est-ce que Jésus a dit quand un des amis du chef de la synagogue lui a dit « N'importune pas le maître, ta fille est décédée ?» Il lui a dit quoi? « Ne crains pas, crois seulement. » Et voilà ce que Dieu veut dire peut-être à quelqu'un ce soir, qui est dans l'angoisse, qui est dans la difficulté, dans quelque chose que vous ne comprenez pas, ou quelque chose que vous ne savez pas comment gérer. Ne crains pas, tu as fait appel à moi, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Je ne vais pas te laisser en route. Le Seigneur aurait pu dire à Jairus, bon, ben alors c'est plus la peine, je vais voir ailleurs. Non. Ne crains pas, crois seulement. Mais pour lui, Jairus, c'était vraiment la fin pour sa fille. C'était inimaginable, le Seigneur, c'est terrible. Et puis le Seigneur a fait chasser tout le monde, tous ceux qui criaient, qui, soi-disant, n'est-ce pas, avaient de l'angoisse, avaient de la tristesse pour le décès de cette fille, il les a fait sortir. Oui, mais il les a fait sortir parce que beaucoup, excusez-moi, jouaient la comédie. Vous savez qu'il y avait des pleureurs et des pleureuses publiques, hein? Des gens qui étaient professionnels dans cette matière-là. Ils pleuraient comme ils riaient, n'est-ce pas? Et alors le Seigneur a fait sortir toute cette galerie et il a amené ce peu de gens avec Pierre et Jean, le père et la mère de la fille, donc 4 personnes et lui 5,
Et dans ce comité restreint, qui avait la foi, qui s'attendait au Seigneur, qui respectait le Seigneur, il a dit, jeune fille, lève-toi. Et elle est sortie de la mort et elle s'est réveillée. Voilà, comme a dit cet ami, elle dort. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et je vais la réveiller. Et il l'a réveillée. Parce que toutes les paroles que dit le Seigneur sont vraies. Même si on ne les comprend pas, même si on n'arrive pas à savoir pourquoi il a dit ça, c'est vrai ce qu'il dit. Et il faut le croire. Et avec le temps, on s'aperçoit que c'est vrai. Alors, ne crains pas, crois seulement. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui est peut-être dans une certaine situation difficile, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur par rapport à certains événements, certaines coïncidences qui ne sont pas heureuses. Eh bien, Jésus te dit ce soir, ne crains pas. Crois seulement. Fais-moi confiance. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le faire? On va prier le Seigneur. On va prier. Père Céleste, je te demande d'étendre ta main sur mes frères, mes sœurs et tous ceux qui sont là, pour que ceux qui ne se sont pas encore engagés puissent s'engager avec toi. Et vraiment, Seigneur, te donner tout leur cœur et te laisser conduire leur vie. Te laisser diriger leur vie, parce que tu vas aussi les protéger dans la marche avec toi. Et je te prie pour nous, chrétiens, afin que nous avancions avec toi comme a avancé cet eunuque éthiopien. Seigneur, aide-nous à avancer de plus en plus dans ton intimité, dans ta communion. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.